Comme on le sait tous, dans l'univers de Dragon, les dragons sont répartis en 7 classes, selon leurs talents et leurs caractéristiques. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je te montre le top 10 des dragons les plus puissants de la classe marin. Peu de ces dragons produisent des flammes, la majorité génère de l'énergie et quelques-uns ne font ni l'un ni l'autre. Les dragons de cette classe sont souvent plus grands que ceux des autres classes. En numéro 10, l'électrochoc. L'électrochoc, classé 10e, est l'un des dragons des marins les plus rapides. L'électrochoc apporte clairement de la vitesse à ta flotte, mais ennemis, méfiez-vous, au lieu de feu, ce nageur de classe marin émet de la bioélectricité, d'une douce décharge à un éclair létal. Ces éclairs peuvent être assez puissants pour faire tomber un navire entier et son équipage. Le jet électrique d'électrochoc te fait ressentir la puissance de la foudre et de très près. Et le choc peut être violent. L'électrochoc n'a aucune pitié pour celui qui lui barre la route. Numéro 9, l'artillerie. Donc en 9e position, voici l'artillerie. L'énorme créature des grands fonds aux airs de crustacés, l'artillerie glisse dans l'océan à des vitesses folles et remorque le cuirassé des chasseurs de dragons boulonnés sur son dos. Rappelant une limule géante et furieuse, l'artillerie encaisse des attaques grâce à sa carapace ultra résistante et dévaste ses ennemis avec ses cornes projectiles. Il est capable de tirer une salve de gros rochers chargés de plasma avec une haute trajectoire et une portée de plus d'1 mile. Tous les dragons ne crachent pas de feu, mais il existe des exceptions comme les projectiles de l'artillerie, tirés en rafale façon mortier et qui frappent comme des bombes. Et ce n'est que le début, attends d'entendre la suite du classement. Numéro 8, l'horreur des mers. Enchaînons avec l'horreur des mers en numéro 8. Capable d'émettre un sonar sous-marin, ce dragon se déplace en banc ou en pods, comme les poissons et les dauphins. Ultra furtif, les horreurs des mers cumulent les atouts des créatures océaniques les plus incroyables. La morphologie d'une raie manta, le sonar d'un dauphin et la bioluminescence des abysses. Comme les monstrueux Hippleback, l'horreur des mers possède 2 têtes. Mais contrairement à leurs cousins aériens, les horreurs des mers n'ont qu'une chose en tête avec leurs 2 crânes, la prédation. Si tu vois leurs ailerons sombres fendre les vagues, c'est déjà trop tard, le reste du pod s'est déjà refermé pour attaquer. Dragon aquatique oblige, les horreurs des mers ne soufflent pas de feu. À la place, leur morsure paralyse les victimes avec une charge électrique qui foudroie même les plus grosses proies. En numéro 7, les bouillanteurs. On passe au numéro 7, stratège patient et organisé par la nature, les bouillanteurs, l'un des rares dragons connus pour prédater d'autres dragons. Les ébouillanteurs chassent en groupe et ont mené certaines petites espèces au bord de l'extinction. On n'a jamais vu un ébouillanteur lancer de flammes, mais les quelques vikings ayant survécu à ces monstres marins jurent avoir senti le gaz inflammable typique qui précède une attaque de feu. À la place, l'ébouillanteur avale de l'eau. Comme un pélican, la fait bouillir à l'intérieur comme une bouilloire, puis crache de l'eau bouillante quand il le faut. Grâce à son long cou, il a une grande portée de tir et peut balayer un navire entier en quelques secondes. Dragon océanique, l'ébouillanteur n'attaque généralement pas sur terre. D'ailleurs, s'il reste trop longtemps hors de l'eau, sa peau sèche et il finit par périr, à moins d'être remis à la mer à temps. Malgré sa réputation terrible, l'ébouillanteur possède un pouvoir de guérison secret. Son venin est le seul antidote connu à la fleur de dragon, dont le pollen peut s'avérer nocif, voire mortel pour tous les dragons. Tu t'es déjà demandé à quel point il serait stylé de te camoufler dans le sol, les arbres ou même le ciel? Eh ben, le meilleur dans tout ça, c'est que le numéro 3 est encore plus dingue. Numéro 6, le spectrosable. À la 6e place, un expert du camouflage et de la classe des marins qui se place dans le sable, le spectrosable, parfait pour surprendre ses proies et éviter des coups de soleil. Affronter un spectrosable, ce n'est pas des vacances, il peut projeter à distance une boule de sable durci. Sa capacité à lancer une volée de sphères de sable enflammé prouve à quel point il utilise son environnement pour survivre. Certains spectrosables, comme le voile spectral, arborent des couleurs ultra vives qui choquent leur proie en sortant de leur camouflage, les figeant juste assez pour permettre l'attaque. Numéro 5, l'abysse mortifère. En numéro 5, voici l'abysse mortifère, aussi appelé Ripbreaker. Habitant des abysses très nerveux, il est connu pour créer d'énormes tourbillons qui engloutissent les navires, troublant la surface. Quand il est forcé de se battre, il utilise son attaque acide explosif pour plier l'affaire le plus rapidement possible. Il peut générer des maelstroms aspirant de grands dracars au fond de l'océan, parfait pour détruire de gros navires qui l'attaquent. Vu sa taille, ce dragon possède une force suffisante pour le couronner Thor des dragons. Très territorial, il attaque tout ce qui le dérange ou empiète sur son domaine. Numéro 4, la mort violette. À la 4e place, la mort violette, très rare, considérée comme éteinte même. Niveau de menace, hors échelle. Ce dragon est gigantesque, on dit qu'il peut provoquer des séismes marins. La mort violette souffle de massifs jets de feu hautement explosifs en vagues continues, capables de réduire en cendres des villages ou des flottes en un seul souffle. Elle utilise son immense force et son poids pour pousser, bousculer et percuter ses adversaires tout en fouettant avec ses membres, sa queue et son cou et en broyant les plus petits entre ses mâchoires. Dragon marin oblige, la mort violette n'a pas été observée hors de son habitat aquatique. On ignore donc si elle peut voler ou marcher sur terre.
Dans la mer, elle est vive et maniable, capable d'émerger et de plonger en un instant en traquant proie et ennemis. La légende raconte que la mort violette sortira des mers un jour pour déclencher le Ragnarok, la fin du monde dans la mythologie nordique. Quand Burke subit des secousses dans la légende de Ragnarok, les villageois croient que l'heure est venue. Pendant ce temps, des tas de navires sont détruits par la mort violette qui fonce sur Burke. Après un long combat, Harold utilise le change-forme nommé Phantom pour hypnotiser la mort violette et l'endormir. Numéro 3, le Griffin lumineux. En troisième position, on a le Griffin lumineux. Il prospère en milieu humide et doit se nourrir de fleurs de dragon, une plante très dangereuse. C'est seulement après ça qu'il devient un léviathan, extrêmement dangereux, donc mieux vaut ne jamais croiser ce monstre en mer. Il peut émettre de puissants flashs lumineux qui aveuglent temporairement ses ennemis. Comme on le voit dans Le Secret du Léviathan, le Griffin lumineux nage très vite. Lumi rejoint l'île impossible en quelques minutes après avoir été effrayé. Il est aussi capable de jaillir hors de l'eau et de tourner dans les airs malgré sa taille. L'exemple connu, Lumi, est plutôt amical, pacifique et intelligent. Il comprend ce dont ses amis humains ont besoin et les guide. Bébé, il est déjà futé, il comprend comment aider le joueur à traverser le labyrinthe. Il se lie d'amitié avec d'autres dragons et même la faune locale comme les narvals, autre espèce sociale. On ne sait pas si les griffins adultes sont solitaires ou s'ils vivent en groupe. Le griffin lumineux tient son nom de ses lumières bioluminescentes. Elles lui permettent sans doute de voir dans les grandes profondeurs et peut-être aussi de communiquer avec d'autres griffins au fond des océans. Numéro 2, le fantôme fin. C'est un dragon gigantesque principalement bleu avec des taches vertes foncées. Une grande nageoire court le long de son dos et des balades couvrent certaines zones comme chez les baleines à fanon. Le fantôme fin peut produire depuis sa bouche un gel inflammable insoluble qui ne se dissout donc pas sous l'eau. Il se démarque par sa gorge extensible façon pélican. Elle devient translucide quand elle s'étire, offrant au cavalier une vue claire sur l'océan en dessous, comme sur un bateau à fond de verre. Son comportement reste mystérieux, mais les fantômes fins sont connus pour être calmes et plutôt pacifiques. Et en numéro 1, l'Ice Beast. À la première place, forcément, on a l'Ice Beast. Il souffle des rafales glacées qui gèlent à l'impact et peuvent aussi servir à ériger des abris pour leurs dragons. En plus de son souffle de glace et de son pouvoir d'alpha capable d'infléchir la volonté des autres dragons, l'Ice Beast est une force sous-marine redoutable. Léviathan de classe 10, l'équivalent aquatique d'un aile titan, un Ice Beast adulte nage à des vitesses folles et jaillit à la surface avec un effet surprenant et dévastateur. Comme tous les animaux, les dragons suivent une hiérarchie de pouvoir et de leadership. Au sommet règne un alpha rarissime devant lequel tous s'inclinent, l'Ice Beast. Mais on ne naît pas alpha, on le devient par le combat, la vigilance et surtout la volonté de protéger les dragons et toutes les créatures de son nid. Heureusement pour eux, peu de dragons peuvent rivaliser avec leur prestance intimidante et prétendre au titre de roi de tous les dragons. Ce sont aussi d'impressionnants architectes, bâtissant des nids quasi impénétrables avec leur propre glace et utilisant des sources chaudes pour offrir chaleur et subsistance aux troupeaux sous leur garde. Depuis cette oasis au cœur de sa coquille glacée, l'Ice Beast règne sans parti pris, sans malice et sans contestation. Ils ont aussi une énorme cage thoracique et un cou plissé comme les baleines à fanon, pouvant se dilater pour servir de réservoir d'eau. Leur corps s'affine vers la taille et les hanches jusqu'à une longue queue bifide. Les pattes avant portent des nageoires sur l'arrière. Ils ne peuvent pas voler mais possèdent une paire d'ailes partant des épaules dont les voiles sont attachées le long du tronc, idéal pour nager. Les dragons se tournent vers les Ice Beasts pour être guidés, mais il n'est pas né souverain, il a gagné ce titre par la force, le soin et la sagesse. Mais si un autre dragon se levait, non pas pour protéger mais pour dominer, l'alpha pourrait-il rester à jamais sans rival ? C'est ce qu'on explorera dans une autre vidéo. En attendant, tu peux cliquer sur cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Vas-y, clique dessus.